Une rencontre historique qui va redéfinir l'équilibre géopolitique mondial vient de se concrétiser. Et les enjeux cachés derrière cette négociation exceptionnelle vont vous surprendre plus que vous ne l'imaginez. Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine se retrouvent face à face dans un sommet extraordinaire organisé sur le territoire américain de l'Alaska. Cette région porte en elle tous les symboles de cette confrontation diplomatique majeure. L'objectif officiel pour les États-Unis consiste à aborder directement la guerre en Ukraine et à négocier un cessez-le-feu durable qui pourrait transformer radicalement la situation sur le terrain européen. Mais pourquoi exactement ce sommet crucial se déroule-t-il spécifiquement en Alaska et quelle importance stratégique revêt réellement ce territoire dans le contexte géopolitique actuel? Cette rencontre inédite se déroule dans l'État américain de l'Alaska, précisément dans la base militaire stratégique d'Elmendorf-Richardson. L'Alaska possède déjà une longue tradition d'accueil de rencontres diplomatiques de premier plan. L'ancien président américain Ronald Reagan avait rencontré le pape Jean-Paul II en 1984 dans cette région. Richard Nixon y avait également accueilli l'empereur japonais Hirohito en 1971. Démontrant l'importance géostratégique de ce territoire pour la diplomatie mondiale. Des raisons purement pragmatiques et juridiques expliquent ce choix géographique stratégique. Vladimir Poutine fait actuellement l'objet d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre. Un mandat officiel émis par la Cour pénale internationale en 2023. Cette juridiction indépendante internationale juge les crimes les plus graves contre l'humanité. Les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement cette juridiction internationale et n'ont aucune obligation légale contraignante de coopérer avec la Cour pénale internationale. Vladimir Poutine évite de voyager trop fréquemment depuis 2 ans pour minimiser les risques juridiques, même si les États-Unis ne sont pas tenus de l'arrêter. L'Alaska constitue un ancien territoire de l'Empire russe, donnant à cette rencontre une dimension historique et symbolique particulièrement forte. En 1867, le tsar Alexandre II céda officiellement ce territoire aux États-Unis. Cette transaction historique majeure s'éleva à 7,2 millions de dollars de l'époque. Une somme considérable qui représenterait des milliards de dollars en valeur actuelle. Des traces tangibles de cette époque russe persistent encore aujourd'hui en Alaska, notamment à travers de nombreuses églises orthodoxes russes implantées dans l'ouest de l'État. Ces édifices religieux se retrouvent également sur les îles Aléoutiennes, témoignant de l'héritage culturel et spirituel russe profondément ancré dans cette région. L'Alaska se situe à seulement 80 km de la Russie de l'autre côté du détroit de Bering, créant une proximité géographique remarquable entre les deux superpuissances. L'Alaska représente un excellent compromis logistique puisqu'il se situe à environ 7000 km de Moscou et 5500 km de Washington D.C. Selon Yuri Outchakov, conseiller diplomatique influent de Vladimir Poutine, la Russie et les États-Unis constituent des voisins proches, partageant une frontière commune naturelle. Il a souligné que l'Alaska et l'Arctique offrent des intérêts économiques communs substantiels et des perspectives de projets d'envergure internationale bénéfiques pour les deux nations. Donald Trump et Vladimir Poutine partagent une volonté commune de contrôler les ressources naturelles de l'Arctique. Cette région suscite un intérêt croissant car le changement climatique ouvre de nouvelles possibilités d'exploitation. De nouvelles voies maritimes commerciales émergent progressivement, créant des opportunités logistiques et économiques considérables pour les nations qui sauront s'y positionner stratégiquement. Les États-Unis et la Russie sont tous deux membres influents du Conseil de l'Arctique, une instance intergouvernementale cruciale réunissant les 8 États souverains de la région arctique. Selon Mike Dunleavy, gouverneur républicain de l'Alaska, cet État bénéficie de la localisation géographique la plus stratégique au monde pour les échanges internationaux. Donald Trump envisage sérieusement la mise en place d'un deuxième sommet diplomatique, impliquant cette fois le président ukrainien Volodymyr Zelensky en cas d'avancée significative.
L'Ukraine et ses alliés européens craignent légitimement qu'un accord ne soit négocié dans leur dos, sans leur participation directe aux discussions cruciales. Emmanuel Macron a échangé récemment avec Volodymyr Zelensky, et les deux présidents ont convenu de se rencontrer après les discussions de l'Alaska pour coordonner leurs positions. Cette coordination européenne vise à s'assurer que les intérêts ukrainiens et européens seront pris en compte dans toute négociation future impliquant les grandes puissances. Les enjeux de cette rencontre alaskaine dépassent largement le simple cadre bilatéral russo-américain et engagent l'avenir géopolitique de toute la région européenne. Les observateurs internationaux suivront attentivement chaque déclaration, chaque geste diplomatique, car les répercussions de cette négociation se feront sentir bien au-delà des frontières américaines et russes. Cette rencontre en Alaska symbolise parfaitement la complexité des relations internationales contemporaines, où géographie, histoire, économie et diplomatie s'entremêlent pour façonner notre monde. L'Alaska, ancien territoire russe devenu américain, accueille aujourd'hui une négociation qui pourrait déterminer l'avenir de l'Europe et redéfinir les relations entre les superpuissances mondiales. Cette dimension symbolique fait de cette rencontre un véritable moment charnière de l'histoire contemporaine internationale.